Salam alaikum, bonjour. Je suis M. Hassi Mohamed, président de l'Association des musulmans de Chaville. Aujourd'hui, on a organisé une journée porte ouverte. On a convié toute la population de Chaville, c'est-à-dire musulmans, non-musulmans, et les autorités locales aussi. Là. Le but de cette porte ouverte, là, c'est de faire tomber les préjugés et les peurs. Parce que, après les événements de janvier et novembre, il y a un peu de méfiance au niveau de l'islam, il y a des préjugés, il y a des gens qui nous attaquent, qui attaquent l'islam, et sans se soucier que c'est nous, les musulmans, qui sommes les plus victimés. Et donc, cette journée-là, le but, c'était de rencontrer les gens, de dialoguer avec eux, et afin de les connaître. Une fois qu'on connaît la personne, évidemment, le respect, il viendra après. Notre islam, c'est une religion de paix, une religion d'amour, de fraternité et de dialogue. Pour une première, franchement, là, je suis très content. Là, on avait beaucoup de gens non musulmans qui nous ont rendu visite. Il y a eu des échos positifs, alhamdoulilah, et ça va nous encourager à réitérer cette journée porte ouverte, Inch'Allah, l'année prochaine. Il y a du travail, on a travaillé avec toute mon équipe. C'était pas facile à mettre sur pied, là, mais alhamdoulilah, vu le résultat, là, on va réitérer, Inch'Allah, comme je viens de le dire, là. Voilà, on est satisfait, on est très satisfait de cette journée-là. On a accueilli des chrétiens, on a accueilli des athées, on a accueilli même un prêtre d'Orient, là, un frère qui est venu nous voir, on a discuté avec lui, là, il a trouvé l'initiative formidable. Et il y avait le maire de Chaville, c'est le député maire Jean-Jacques Guillet, qui est aussi président de la commission étrangère au niveau du Parlement. Et voilà, il a trouvé l'initiative impeccable, si j'ose dire. Parce que, et comme il l'a dit, là, c'est une première fois, on n'a pas d'expérience dans ce genre de trucs-là. Bon, il y avait évidemment des fois des rencontres de quartier et tout ça, là, avec les non-musulmans, mais la visite chez vous, chez soi, dans le lieu de culte, dans le lieu qui fait peur, qui est la mosquée, parce que les gens, dès qu'ils entendent la mosquée, ça y est, c'est le terrorisme, c'est sanguinaire, Mais alhamdoulilah, il y avait des gens qui sont venus avec des préjugés positifs, mais alhamdoulilah, ils sont partis convaincants. On les a convaincus quand même, là, Même on ne sait pas exactement leurs pensées en profondeur, mais ça va. Ils sont partis avec le sourire et tout ça, là. Et même eux, ils nous ont encouragés à réitérer cette porte ouverte. Voilà, il y a des supports, là, un peu, là, qu'on a préparé avec des frères des autres mosquées. Il y a un support qui parle sur le terrorisme. Je vais vous citer la parole d'un savant musulman qui a dit que le terrorisme n'a pas de religion. La raison saine refuse la traîtrise et le meurtre d'innocents. Les musulmans dans leur ensemble condamnent fortement les attentats terroristes en France. Ceci ne fait aucunement partie de leur religion. Et il a dit, je cite, d'autre part, sachez que les musulmans eux-mêmes, dans leur propre pays, n'ont pas échappé à la traîtrise de ces gens, ni au meurtre d'innocents. Et je continue, sachez encore que ce qu'ont fait ces traîtres n'a pour but que de troubler l'image de l'islam et des musulmans en Europe. Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté musulmane est présentée en Europe de manière générale et plus particulièrement en France, et que leur contribution à la société est bénéfique. Elle compose à présent dans tous les domaines de la vie
une partie de la société française et européenne, et ceci, personne ne peut le nier. Notre religion ordonne la loyauté et la préservation des engagements. Elle interdit la traîtrise, le meurtre d'innocents, femmes et enfants, ainsi que le terrorisme dans son ensemble. Et là, on a les 5 piliers de l'islam, les 2 attestations évidemment, l'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée qu'en dehors d'Allah, et l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son prophète représentent le pilier le plus important de l'islam. Cela implique d'adorer sincèrement notre Créateur en rejetant toute autre divinité et de se conformer aux enseignements du dernier prophète envoyé par Allah et toute l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a évidemment la prière. Les 5 prières quotidiennes sont un devoir qui établit un lien fort entre le musulman et son Seigneur. Elle renferme de sublimes marques de dévotion envers celui qui est seul en droit d'être adoré, c'est-à-dire Allah. Durant la prière, le fidèle invoque son Seigneur, se confie à lui et lui adresse les louanges. Il y a aussi l'aumône légal, c'est-à-dire zakat. La zakat obligatoire financière annuelle s'impose aux personnes ayant atteint un certain seuil de richesse. Elle est ordonnée aux pauvres, aux nécessiteux et autres bénéficiaires afin de réduire leurs souffrances et leurs problèmes financiers. Elle est le droit du pauvre sur le riche. Le jeûne du mois de Ramadan, qui bientôt, Inch'Allah, qui s'approche, et je crois ici, là, on va jeûner, Inch'Allah, lundi ou mardi. Et concernant le jeûne, Allah a rendu obligatoire aux musulmans de jeûner un mois dans l'année, le mois béni de Ramadan. Le jeûne représente un acte d'adoration sur lequel le fidèle recherche la piété et la satisfaction de son Seigneur. Et il y a évidemment le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage est une obligation pour les musulmans ayant la capacité physique et financière à l'accomplir. Il consiste à se rendre à la mosquée sacrée de la Mecque afin d'y accomplir le rite prescrit. Il comporte de grands bienfaits dont l'expiation des péchés pour celui qui l'accomplit sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 piliers de la foi, c'est-à-dire Allah, la destinée, les anges, le jour du jugement, les livres révélés et les prophètes, alayhim salatu wa salam. Il y a l'unicité, le fondement, des fondements dans l'islam et l'unicité. Les savants de l'islam en ont facilité sa compréhension en mettant en évidence les 3 composantes qui forment cette unicité. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, l'unicité des noms et attributions. Il y a quelques versets aussi là du Saint-Coran mentionnant Jésus et Marie. Maryam alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, Dieu Tout-Puissant mentionne Jésus pas moins de 35 fois, 27 fois son nom Jésus et 8 fois comme le Messie. Jésus, fils de Marie. Jésus est prophète, est un prophète et un messager. En islam, Jésus jouit d'une immense considération et compte parmi les 5 grands prophètes. Noé, Ibrahim, Moïse, Moussa et Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les citations, il y a quelques citations aussi de personnalités là, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par Napoléon Bonaparte, empereur de France. Je cite, « Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mohammed. Et cet homme a dit
la même chose que Moussa alayhi salam et Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'est le messager de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou le rituel qui supportent les polythéismes et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis, c'est-à-dire, je cite Bonaparte, je suis moi musulman unitaire et que je glorifie le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Correspondance de Napoléon Ier, journal de Sainte-Hélène. Je cite aussi Gandhi, l'homme politique et révolutionnaire non violent. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement le cœur des millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévolution intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue à Dieu et en sa propre mission. C'est fait et non. L'épée lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Extrait du journal Young India, cité dans Zulait, Lahore, le 16-9-1924. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager perpétuité. Ô vous les gens, dites il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et vous réussirez. Le prophète de l'humanité, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur de l'univers. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement exemplaire. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Tu es vraiment un excellent comportement. Tu as vraiment un excellent comportement. » Ô Mohammed, c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils t'auraient fui. Je vais aussi parler du statut de la femme avant et après l'islam, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan religieux. Sur le plan moral, pendant longtemps avant l'événement de l'islam, la femme était considérée comme un simple objet de désir. Certains la voyaient impure et d'autres doutaient même de son humanité. Sur le plan social, il y a plus de 1400 ans, et pour la première fois dans l'histoire, l'islam a donné à la femme le droit équivalent à ceux des hommes. Elle pouvait hériter, témoigner aux tribunaux, choisir son mari, divorcer, travailler et posséder des biens. Sur le plan religieux, en islam, la femme a eu un statut d'honneur particulier. Elle est source de vie. C'est elle qui, en grande partie, éduque les futures générations. Elle est le cœur de la société. La fraternité et l'amour religieux remplacèrent la domination et la cruauté. Enfin, je vais vous dire pourquoi la femme musulmane se voile-t-elle. Et les obligations, c'est-à-dire en premier lieu, c'est les obligations religieuses. Le voile dans l'islam est un vêtement simple et ample que porte la femme musulmane à l'extérieur de chez elle. C'est une obligation divine selon l'unanimité des savants de l'islam. Et dans tout ce que notre Seigneur ordonne ou interdit, il y a une infinie de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô prophète, dis à tes épouses,
à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile lorsqu'elles se déplacent à l'extérieur. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront d'être importunées. Et je vais vous parler aussi du voile avant l'islam. Le voile est une pratique religieuse ancienne. Dans les cultes monothéistes, il était une prescription religieuse chez les juifs et les chrétiens, bien avant l'événement de l'islam. Nous constatons cela dans les représentations de Marie, mère de Jésus, ou chez les religieuses chrétiennes de nos jours. Allah a dit, voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Et évidemment, le voile, la femme musulmane, là, elle est libre et quand elle met son voile, elle est consentie pour mettre son voile. C'est un choix personnel. Et le port du voile est un choix personnel qui concerne chaque croyante. Il n'y a nulle contrainte en religion. La femme musulmane qui a appris sa religion ne se voile pas par tradition ou habitude, mais parce qu'elle est convaincue que sa religion est révélée par son Créateur et accepte de porter le voile avec un esprit satisfait et un cœur plein de foi et d'humilité. Elle le voit comme un droit et non un fardeau. Voilà, salam alaikum et barakallahu fikum pour votre écoute.